ما زال بعد ذلك لامين يحاول. الله، إيريك غارسيا في الاستلام، عادت إلى لامين. الله. On a vécu Messi pendant 15 ans. Et maintenant, il y a Yamal. Je suis dégoûté. Donnez-lui le ballon d'or. C'est un Madrilène qui vous le dit. Donnez-lui le ballon d'or. Pour l'amour du football, récompensez-le. Parce qu'il le mérite. Vraiment. Genre, si c'est un Madrilène qui vous le dit, c'est qu'on a atteint un point où vraiment c'est trop. Il est trop fort. J'ai jamais vu ça à 17 ans. Trop fort. Lamine Yamal encore et encore, voilà, il ne s'arrête pas. Là, on parle de l'avant-dernier match de Liga où le Barça est déjà champion et ils sont en train de jouer comme si voilà, ils étaient même pas encore champions. Encore une fois, Lamine Yamal qui nous offre une première mi-temps digne de ce nom. Il y a qu'à voir comment il mélange les joueurs de Villarreal sur le côté, sur le point de corner en plus de ça. Tellement le gars il est fort, même la barre est complice avec lui, la chance le sourit. Il s'est détaché des deux joueurs comme si rien n'était. Est-ce qu'on peut parler de son but encore une fois? Quand on vous dit que ce gars n'a pas son temps à marquer les mêmes buts chaque week-end, c'est la même chose. Vous ne croyez pas? Voici encore le même but qu'il nous marque. C'est la même chose qu'il a marqué la dernière fois. Le même but à chaque fois, mais ça rentre toujours. À ce moment-là, Pedri avait le ballon au milieu. Il y avait deux joueurs de Villarreal qui montaient sur lui. Décide de faire la passe à Lamine Yamal qui se trouvait sur le côté droit. Le dernier récupère le ballon comme à ses habitudes. Il fixe encore la défense de Villarreal. C'est là on voit que Villarreal, ils ont bien préparé les tirs de Lamine Yamal parce que ce gars-là, il est venu fermer le pied gauche de Lamine Yamal. Parce que malheureusement, mon ami, t'es tombé sur un insolent Pro Max. Le gars, il fait semblant de lâcher la balle. Il fait la passe à son coéquipier. Ce dernier remet la balle à Lamine Yamal. Yamal fait semblant de tirer. Il se retrouve face à deux joueurs. Encore une fois, le gars, il ferme toujours le pied gauche de Lamine. Puis dans sa tête, ça y est, Lamine Yamal n'a plus de solution. Eh ben non, mon ami, il tire et ça rentre. Voilà, comme d'habitude. Le même but que la dernière fois. Franchement, j'en ai marre. Vivons la fin de saison. Que vous le voulez ou non, c'est le meilleur joueur de cette saison. Je vois plein de gens débattre Ousmane Dembélé, Rafinha. C'est Lamine Yamal. Attendez, c'est officiel. Lamine Yamal ballon d'or. Le premier jeune joueur, à 17 ans, il obtient son premier ballon d'or. Je viens du futur. À 17 piges, 19 buts, 22 assists. Prétendant numéro 1 au ballon d'or, il le mérite largement. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes vraiment des footix. Vous connaissez rien au foot. Il est en train de battre tous les records des légendes. Même Messi à 17 ans. Attention, je le compare pas à Messi. Il n'a pas fait la même chose que Lamine Yamal à 17 ans. Bref, il est le meilleur joueur au monde. Passez une bonne soirée. Depuis maintenant 3-4 mois, ça se passe sous nos yeux. L'évolution de Lamine Yamal part à une telle vitesse qu'on a du mal à contrôler. Dites-vous qu'au départ c'était ça. Car moi j'ai même pas l'impression que c'est le même joueur qu'on a ici. Dans le jeu, c'est plus du tout le même joueur. Il fut un moment au milieu de saison, tout le monde le critiquait. Je voyais certains Barcelonais dire oh Lamine Yamal il marque plus tant que ça. Et depuis qu'il s'est réveillé, on parle de lui en tant que ballon d'or. Et pour vous rappeler vos conneries que vous sortiez la dernière fois, il remarque le même but à chaque fois. Comme ça au moins ça va bien rentrer dans vos têtes. Vous revoyez le même but à chaque fois. Cette saison c'est 54 matchs, 18 buts marqués et 21 passes décisives. Statistiquement parlant, il n'a rien à envier à personne, que ce soit Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, peu importe le joueur. Porter le Barça à cet âge-là, les amis, il faut le faire. Le plus fou, c'est qu'il ne le fait pas seulement dans les petits matchs, même dans les grands matchs, il est prêt. Lamine Yamal a encore sorti un geste de classe mondiale, même historique, face à un défenseur de Villarreal. C'est trop, la gaieté, il part. Là, on est carrément, là c'est le but ici. Le défenseur pense que c'est lui qui emmène Yamal au poteau de corner, qu'il le bloque, il se dit, ah, il va jouer le corner, tout ça. Mais les gars, en fait, c'est Yamal qui l'a piégé. Parce que là, on approche de la ligne. Il y a très peu d'espace. Et Yamal, c'est un putain de génie. Les gars, je le dis. Là, le ballon est carrément sur la ligne. Il est sur la ligne. C'est Yamal qui l'a touché. Donc là, le défenseur, il veut jouer le corner. Donc il décide de jeter. Et péter Yamal, il recule en dehors du terrain. Il esquive. Et là, le piège est posé. Ça y est. Tu peux pas écarter tes jambes comme ça sans mettre de fil barbelé. Yamal, il va pousser le ballon. Petit pont, les gars, le ballon passe. Même le défenseur juste ici, il est choc-barre, il fait il est choqué. En plus, le pire, c'est que Yamal, il prend le défenseur, il dit dégage. Le défenseur n'est même plus dans le champ de la caméra. Et le pire, c'est que Yamal n'a pas perdu le ballon sur cette action. Après, il est reparti dans le jeu. C'est une dinguerie à 17 ans de martyriser des défenseurs comme ça. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les gars, on est dans un angle plus que fermé. Là, il s'est enfermé. N'importe qui dirait ah gars, c'est chaud, là tu t'es mis dans la merde. Non, il va te trouver une solution. 17 ans, avoir une telle intelligence de jeu, c'est une dinguerie. Les gars, qu'on lui donne le ballon d'or. Non, vraiment, c'est trop. On le répétera jamais assez, mais qui est meilleur que lui cette saison?
Qui est plus fort que Lamine Yamal cette saison? Je peux comprendre les gars que c'est difficile de l'admettre parce que tu mettras toujours en avant des joueurs de ton club ou que tout simplement tu n'aimes pas ce club. Vous ne pouvez pas vous poser et dire que vous êtes objectif et ne pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Cette saison, vous ne pouvez pas trouver un joueur qui vous donne autant de plaisir que Lamine Yamal, c'est faux. C'est ce joueur sur qui il y a une prise à deux, il les emmène dans le coin. Petit pont les gars. Petit pont, c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Sans parler les gars de sa spéciale, vous la connaissez déjà. Vous allez sur Twitter, ça compare les deux pieds, Robben et Yamal. Prise à deux encore une fois, il passe entre les deux et il touche la barre. Cette action, elle vous rappelle pas l'action contre l'Inter où il envoie Di Marco et il touche la barre? Je suis désolé les gars, mais c'est le destin, c'est comme ça. Lamine Yamal, Messi lui a donné le bain quand il était bébé. Messi lui donnera son ballon d'or en octobre. C'est tout les gars, c'est ça l'histoire, c'est le destin. C'est le destin, faut pas forcer. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais que c'est dur de l'admettre, mais c'est la vie. C'est lui qui donne le titre au Barça contre Espanyol. C'est lui qui nous permet d'égaliser ce soir. C'est lui qui nous avait permis de faire la remontada au match aller contre l'Inter. Il est dans tous les bons coups les gars, il faut juste respecter sa saison. Lamine Yamal finira ballon d'or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand nous sur cette personne, on s'ennuie. Moi j'en ai marre. Moi j'en peux plus. Moi je deviens fou. Les amis, nous entrons dans une ère où nous ne voulons plus rater un seul match de cet adolescent. Alors le Barça s'est incliné contre Villarreal, mais le Barça menait 2-1 à la mi-temps. On le rappelle, match sans intérêt, le Barça est déjà champion depuis jeudi soir. Mais la première mi-temps de Lamine Yamal, on marche sur la tête, on vit dans un autre monde. Non mais soyons sérieux. Et comprenons que l'engouement autour de lui, que nous d'ailleurs qui regardons tous les matchs du Barça, avons déjà depuis plusieurs mois, voire déjà plus d'1 an, se confirme et s'entend. Tant ce mec-là est exceptionnel à regarder jouer. C'est une bouffée d'air frais, dans le football moderne, dans le football actuel, de voir un joueur comme Lamine Yamal. Et en plus, il est en train d'avoir sa spéciale. On lui a reproché de ne pas marquer dernièrement. Sur les derniers matchs, il marque et toujours les mêmes buts. 3 matchs d'affilée en Liga que Lamine Yamal fait parler l'enroulé du gauche. Et que l'enroulé du gauche commence à devenir une véritable spéciale chez Lamine Yamal. Et que déjà il améliore son efficacité, mais quand il va l'améliorer encore plus, il va en marquer. Parce que même dans les 3 matchs, et y compris contre l'Inter, le nombre d'enroulés pied gauche qui sont soit sauvés par un arrêt monstrueux du gardien, soit par un montant, il y en a beaucoup. Et c'est à ça aussi qu'on reconnaît les futurs très grands joueurs. Au fait de s'approprier un geste. Comme Robben avant lui a pu s'approprier l'enroulé pied gauche, Messi l'avait aussi, on parlait de bien d'autres choses concernant Léo. Lamine Yamal est en train aussi de s'approprier ce geste-là. Il joue dans mon club, il joue au Barça. 3 matchs d'affilée, 3, non ça va devenir sa spéciale. Il y a eu Messi, il y a eu Robben, maintenant il y a Yamal. 3 fois d'affilée, il t'a mis ce but, petit filet. Regardez le défenseur, regardez les 2 défenseurs, hein. Il te l'a mis ici. Moi, je vous jure, hein, je vais jamais le comparer à Messi. Vous savez très bien, j'ai fait combien de vidéos pour dire qu'il faut comparer Messi à personne. Mais Yamal, quand on parle de moments forts, de mec qui te fait la différence dans les grands rendez-vous, qui te met le but qu'il faut à la dernière minute pour sauver son équipe, comme la dernière fois pour nous offrir le titre, au Barça, il y avait que Messi qui le faisait. Et là maintenant, il y a Yamal. Il me rappelle Messi. Il me rappelle Lionel Messi. Voilà, je le dis. C'est le meilleur joueur du monde. Il a pas été en finale de Ligue des Champions. Je m'en fous. C'est le meilleur joueur du monde. La saison, elle est terminée. Et il nous a offert une saison d'anthologie. Mais ça va être quoi la saison prochaine? Ça va être quoi la saison prochaine? Juste pour Yamal, je suis hype au max. J'ai trop envie de voir le début de saison juste pour Yamal. Alors que la saison elle est même pas finie. Non parce que l'année prochaine des bangers comme ça on va en avoir tous les... Ah les gars je suis trop content. Cette année il a clairement mis tout le monde d'accord. Et encore là je vous ai montré que le but hein. Encore une fois il a fait un festival sur le côté. Petit pont, crochet, ils en ont pris plein la vue. Petit à petit il est en train de nous montrer que l'âge ça veut vraiment rien dire. Kylian Mbappé nous l'avait dit. Tu me parles pas d'âge, lui il est en train de confirmer que tu me parles pas d'âge. Non, aujourd'hui, vraiment là, il m'a encore choqué. Déjà, ça, j'ai rien dit. Maintenant, il maîtrise sa spéciale. Maintenant, il fait rentrer ses spéciales comme du petit beurre. Pour pas changer, regardez bien sa posture. Toujours du même endroit devant la surface. Son équipe est menée 1-0 à ce moment précis, avant la mi-temps. Observez bien la trajectoire du ballon. Regardez l'effet qu'il a mis, s'il vous plaît. À quel moment ici, vous vous dites qu'elle va rentrer dans les cages? De ce tout petit espace, il a réussi à rentrer ça. Et je parle même pas de ce qui s'est passé ici. Comme vous pouvez le voir, le joueur de Villarreal, il va essayer d'enfermer Lamine Yamal, qui est à ce moment-là proche du poteau de corner. Encadré par lui, mais par lui aussi qui est pas loin. On n'a jamais été aussi proche de la sortie, en fait. Aucun moyen de sortir. Regardez comment il va réussir à se libérer avec quelle facilité. Petit pont. Petit pont. Regardez, il l'envoie où, s'il vous plaît? On le voit plus.
On le voit plus. Il est même plus sur l'image. Il va conserver le ballon et le renvoyer à son coéquipier. Moi, j'ai plus les mots. Je me dédie à essayer de me trouver des excuses. À me dire non, s'il vous plaît, donnez-le à Ousmane Dembélé. Je suis madrilène, les gars. Je veux pas le voir remporter un ballon d'or. Déjà qu'il est boosté de ouf. En plus de ça, maintenant, il gonfle ses stats. Tout le monde le critiquait pour son nombre de buts. Maintenant, il s'est dit, je vais marquer. Et regardez ce qu'il fait. Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots de ce joueur. Ter Stegen, il est en train de nous faire quoi dans les cages? C'est quoi cette posture? Dites-vous qu'il s'est retrouvé dans cette posture parce que le joueur en face a reçu le ballon devant lui. Qu'est-ce qui suit? Bien évidemment, après littéralement avoir été déstabilisé, voilà que le joueur de Villarreal fait un tout droit dans les cages. Vous me critiquiez la dernière fois. Je comprends pas comment il fait pour se retrouver toujours dans de telles postures. S'il vous plaît les gars, rendez-vous en compte. Il est censé être gardien titulaire au FC Barcelone. Vous savez ce que le FC Barcelone vaut historiquement parlant et surtout ce que ça montre cette saison encore plus. La vérité c'est qu'il fait énormément de dingueries. Il en est pas à sa première, il en est pas à sa deuxième. Il est revenu il n'y a même pas un mois, il a déjà fait déjà 2 dingueries. Dont une aujourd'hui qui compte littéralement la défaite du Barça. Puisque derrière ce but, c'est le 3-2 pour Villarreal, les sous-marins jaunes qui gagnent le match. Ok, il n'y a pas grand-chose à jouer. Ok, il y a même carrément plus rien à jouer. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va être la saison d'après? Qu'est-ce que ça va être les saisons d'après? Vous pouvez pas m'en vouloir. Peut-être que son temps est arrivé, les gars, c'est comme ça. Il se met à faire des postures, mais c'est des dingueries. Tu sais pas comment il se retrouve dans de telles situations, en fait. Sans parler de tous ces autres arrêts fixes où il bouge même pas. Des fois, il a la main comme ça, des fois, il a la main comme ça. J'en peux plus avec lui.